Salut à toi, bienvenue sur MyWhite Finance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler du projet Dusk Network. Je vais te réaliser une analyse. C'est une crypto-monnaie, la crypto-monnaie Dusk que j'ai en portefeuille et je vais remanier mon portefeuille en t'expliquant pourquoi. Néanmoins, je reviens sur la totalité de ce projet méconnu. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ici, nous sommes sur mon portefeuille Alt Season. J'ai investi sur Dusk Network il y a déjà plusieurs mois et cette crypto a plongé petit à petit pour me donner comme résultat celui que tu vois sous les yeux, un moins 77,81%, soit la modique somme de moins 385 $. Je possède à ce jour 1580 Dusk en portefeuille et ça ne vaut plus que 100 $, c'est-à-dire presque rien, peanuts. Mon capital a fortement fondu. Oui, j'avais mis dessus 500 $ et tout est parti en fumée. Le moment est venu de réanalyser le projet, de t'expliquer de quoi il s'agit si tu es dessus ou si tu découvres cette crypto-monnaie. Et ensuite, je t'expliquerai pourquoi je réalise un arbitrage sur cette crypto-monnaie. Alors, le Dusk, qu'est-ce que c'est? Le Dusk, c'est une blockchain pour une finance confidentielle et surtout conforme à la réglementation. D'accord? C'est une blockchain de couche 1 qui a été conçue pour répondre finalement aux exigences des marchés financiers en combinant une confidentialité de pointe avec une conformité réglementaire et ça finalement ouvre la voie à une tokenisation des actifs du monde réel. Ça veut dire qu'on est dans le RWA. C'est un énorme marché qui n'a pas l'air de vouloir éclater pour le moment. Néanmoins, c'est un marché d'avenir puisque tu pourras effectivement tokeniser ta voiture, une action, une maison, un avion, un casque, tout ce que tu veux et tout ce que tu souhaites valoriser et pouvoir revendre derrière. De quoi s'agit-il concrètement? Eh bien, au cœur de ce projet, tu as la confidentialité et la capacité d'auditer cette confidentialité pour ramener la preuve effectivement que le produit existe vraiment, rattaché finalement un smart contract directement au produit. Ensuite, le gros intérêt, c'est que le projet veut une conformité native, donc de type MiCA. Ça veut dire que Dusk va intégrer la conformité réglementaire des différents continents ou États, d'accord, directement, nativement à l'intérieur. Ça veut dire MiCA, le KYC, l'AML, aucun problème. Via Citadel, ça validera la conformité finalement du RWA. Donc, dans le protocole, on pourra retrouver toutes ces informations. Je t'invite naturellement à faire une pause sur la vidéo pour lire tout ce que je t'ai inscrit dans cet outil concernant Dusk que tu ne peux pas retrouver sur Internet parce que je l'ai créé spécifiquement pour cette vidéo. Alors, l'architecture, elle est multicouche et évolutive sur ce projet. Il y a Dusk EVM, ça veut dire qu'elle est donc compatible avec Ethereum. Et il y a Dusk VM, qui est une couche de confidentialité future. D'accord? Ce qui donne finalement naissance à Dusk DS, qui est une couche de données et qui réglemente finalement, alors on va être technique, un consensus dit SBA. La feuille de route de Dusk, c'est au Q1, donc de janvier à mars, il y a eu adoption et mainnet, lancement officiel de DuskPay, d'accord, et de la tokenisation des actifs de NPEX. Il y en a quand même pour 300 millions $, marquant le début des opérations réelles et de la viabilité du dit projet. Phase numéro 2, expansion de la tokenisation. Phase numéro 3,
Finance réglementée avec lancement d'ETF on-chain, c'est pas maintenant, c'est à partir de septembre. Phase numéro 4, infrastructure complète. C'est donc un projet plutôt prometteur, mais qui à ce jour est plutôt en train de s'écraser lamentablement sur le sol et c'est bien dommage. J'ai investi dedans, je pensais qu'il allait avoir une vibe beaucoup plus importante et effectivement le marché pour l'instant ne me donne pas raison. Alors, une petite analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces concernant ce projet. Projet en force parce qu'il y a Mika, ça a une finalité instantanée des transactions. C'est un positionnement de niche sur des STO et il y a une confidentialité qui est auditable. Les grosses faiblesses, c'est une adoption active on-chain actuelle qui est proche de zéro. Volatilité extrême et historique du prix nul, on va le revoir après. Complexité technique, source de retard. En gros, ça avance pas le projet. Notoriété plus faible que ses concurrents. Oui, il y a d'autres concurrents qui sont bien plus en avance que ça. La grosse opportunité de ce projet, c'est d'aller sur un marché que l'on va tokeniser. C'est le fameux RWA. C'est un énorme marché où j'arrive pas à percevoir justement le champ de tout le possible tellement il est immense. Ensuite, la grosse opportunité, c'est que ça va y avoir une clarté qui va être apportée par Mika en Europe, ça sera utilisable et va y avoir des demandes institutionnelles et c'est une disruption du marché financier traditionnel, donc c'est un fort potentiel. Les menaces, une concurrence énorme qui existe, on a déjà Monero, on a déjà Zcash que tu connais certainement, qui a plus de renommée et qui est plus actif dans le milieu. On a des incertitudes réglementaires qui persistent quand même. On a des risques de sécurité inhérents à la blockchain qui existent, il faut le dire. Et on a une lenteur de l'adoption par les institutions. En gros, si tu regardes le graphe que je suis en train de montrer, effectivement, on voit très clairement que le prix est parti to the pump presque à 1,20$ pour aller s'écraser, non pas confortablement, mais s'écraser en deçà du prix acceptable. Alors, je te montre tout simplement la donnée du Dusk directement sur le marché comme ceci, où on peut voir un Dusk à 0,06 centimes, allez, 7 centimes de dollars, 24 heures moins 6,7%, une semaine moins 4,67%, depuis un mois plus 32%. Ça ne reprend pas la vague que les altcoins est en train de prendre actuellement. On est loin du record historique qui était à 1,09$. L'avantage tout de même, c'est que le Dusk se trouve sur deux blockchains, sur la BNB chain et sur Ethereum, voilà, donc ça permet d'avoir une utilisation plus large, mais visiblement ça n'est pas le cas. Concernant l'utilisation sur BNB ou sur Ethereum, tu peux constater au travers de l'information que je te donne maintenant qu'il y a peu, voire pas, d'échanges numéro 1 connus ou reconnus qui utilisent le Dusk. Tu peux le retrouver sur Ascendex qui a, je crois, pour mémoire, changé de nom. Ascendex, bon, j'ai pas le nouveau nom, c'est un StatTrade ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Sur Ascendex où tu peux le retrouver et l'acheter directement sur l'exchange. Sinon, tu es obligé d'aller te positionner dessus directement en défi. Le marché en lui-même, tu vois, je t'ai représenté ici un couloir de régression. Tu vois que la bougie est en une journée, on est en dollars et le cours baisse. Voilà, on va le changer, on va te le mettre ici en semaine et le cours baisse toujours, même si il surpasse la moyenne haute du couloir. On revient tout simplement ici s'il bouge à son prix moyen et voilà son prix moyen journalier. On va te le montrer là, tu vois, il va venir taper ici
il viendra ici, ce sera son prix moyen. On a la droite qui est ici de résistance, ça n'a absolument rien d'extraordinaire. Au regard de toute cette analyse, manque de visibilité, manque d'application de développement concernant son planning, manque d'adoption, d'accord, et manque d'existence réelle sur le marché, j'ai fait le choix de sortir de ce projet, d'accord, et de le retirer de mon portefeuille Halte Saison pour récupérer un petit peu de liquidité et aller sur un projet qui permettra non seulement de récupérer la perte des 385 $ qui est ici, mais surtout de me positionner sur le projet qui aura un pump ou un levier plus intéressant que celui-ci. Je ne dis pas que le projet n'est pas intéressant, d'accord? Je dis qu'il met trop de temps à exister dans le paysage des RWA. Pour ce faire, je t'informe donc que je sors du Dusk Network directement. Tu t'en fous si tu n'en as pas, on est bien d'accord. Mais pour moi, dans ma gestion de portefeuille, je sors présentement et là, j'émets un avis plutôt négatif sur cette crypto qui, pour le moment, en 804e position, n'est pas prête de rentrer de nouveau sur mon portefeuille. Voilà, si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le dire directement en deçà de la vidéo en commentaire. N'oublie pas de m'encourager avec un pouce par le haut parce que sur My Way de Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. N'oublie pas, protège ton capital et bon succès à toi dans tes investissements. Salut!